Salut, moi c'est Ophélie, je vais vous présenter une recette d'acra aux crevettes et aux dos de cabillaud. Donc à tout de suite. Nous voilà pour la préparation de la recette des acras aux crevettes et aux dos de cabillaud. Donc il nous faut bien sûr des crevettes, le dos de cabillaud. Donc en crevettes il faut compter à peu près 150 g de crevettes roses. Le dos de cabillaud, il faut compter à peu près 200 g de dos de cabillaud. Il nous faut des pommes de terre, donc 200 g, un œuf et 50 g de farine. Le sel, le poivre. Après, vous pouvez rajouter aussi du persil. Donc là, on va commencer par éplucher les pommes de terre, car il faut les faire cuire et après les écraser. Allez, c'est parti. J'ai déjà mis de l'eau. Je vais les faire en petits morceaux. Et on va les mettre à cuire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire le dos de cabillaud. Donc, ce que je vais faire, c'est dans le dos de cabillaud, il n'y a pas d'arête, mais je vérifie quand même. À mon avis, non, c'est bon. De toute façon, le poissonnier m'a dit qu'elle n'y avait pas. Donc moi, je vais le couper en deux. Beau petit poisson. Donc là, je vais le faire cuire à feu doux, à peu près pendant 10 minutes. Ce qu'on va avoir aussi besoin, c'est un petit mixeur. Parce qu'il va falloir mixer les crevettes avec le dos de cabillaud, rajouter l'œuf. Donc ça, après, on va voir quand le dos de cabillaud sera cuit. Donc on peut mettre aussi du persil haché. Moi, j'en ai pas, donc je vais pas en mettre. Et après, on les fera dorer à la friture. Donc moi, la poissonnière, elle m'a conseillé de faire cuire le dos de cabillaud. Parce qu'après dans la friture ça va pas... le cabillaud il va être cru. Donc ça va pas être super intéressant en bouche. Puis même le cabillaud cru c'est pas formidable quoi. Donc moi je le fais un peu cuire. Et après pour l'écraser ce sera beaucoup mieux. Donc là il va être assez cuit. Normalement. Pour moi c'est là d'être bon. Donc je vais l'éteindre. Je vais le laisser un peu dans l'eau chaude. Et puis je vais ressortir les crevettes. Et après, préparer la mixture. Donc voilà les crevettes. Donc ce que je vais faire, c'est écraser le dos de cabillaud avec les crevettes. Enfin si ça veut. Moi j'ai écrasé un peu le cabillaud comme ça dans le mixeur.
Ça va moins galérer. Allez, c'est parti. Celui-là, il veut pas hacher. Je vais passer au plan B. J'en ai un autre. Voilà, celui-là, ça devrait être mieux. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc là, je vais rajouter l'œuf entier. Pas juste le blanc ou le jaune, entier. Voilà. Du sel. Et du poivre. Et on va remixer de nouveau. Ah oui, je vais vous dire, c'est la première fois que je fais cette recette. Donc du coup, ça donne ça. Une petite bouillie. Donc là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est d'écraser les pommes de terre, les mettre dans le mix qu'on a fait de crevettes pardon, et de cabillaud avec l'œuf. Et puis après, on va faire des petites boules pour former les accrets et les mettre dans la farine. Donc là, je vais chercher mon petit mélange de l'eau de cabillaud et de crevettes pour les mettre dedans. Donc moi, pour ma part, ça donne ça. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà, un petit mélange. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est de prendre une assiette. Bien sûr, je suis pas une professionnelle, donc voilà. Mettre ma farine pour ensuite faire des petites boules de ce mélange de pommes de terre, crevettes et d'eau de cabillaud pour les plonger dans la farine. Ça, j'en prends une petite boule que après je vais former dans ma main et la rouler dans la farine. Je le remercie pour le montage qu'il va faire parce que c'est lui qui va le faire. Comme il a l'habitude de faire les montages avec sa page YouTube qui sera en commentaire, en description, pardon. Donc lui, il fait plus des montages de jeux vidéo qu'il fait. Donc c'est Fortnite, des choses comme ça. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est Xima. Et puis si vous êtes intéressé, allez voir sur sa page, abonnez-vous, likez ses vidéos. Comme il dit, ça fait toujours plaisir. Tac, je suis en train de faire la dernière boule. Tac. Donc là, hop. Je vais me laver les mains et je vous fais voir la cuisson. Et oui, c'est Xima, voilà, qui filme. Donc là, on va les plonger. Donc on les laisse à peu près 3 à 2 minutes pour bien que ça dort. J'espère que tu as faim.
Donc là ça commence à dorer. Et après là je vais couper et dès que tout sera cuit, je vous montrerai le résultat. Puis j'en couperai quelques-unes en deux pour vous faire voir l'intérieur. A tout de suite. Donc nous voilà arrivés aux dernières. Hop, je vais prendre tout ça. Belle coloration. Donc voilà. Bon, bien sûr, vu que tout ça va falloir la changer maintenant. Du coup, ça donne ça. Donc à l'intérieur, je vais essayer d'en prendre une que j'ai faite en première. Voilà ce que ça donne. Et bien maintenant, bon appétit. Donc tous les ingrédients seront mis en description, ainsi que la recette. Et si vous avez des idées de recettes à me faire faire, mettez-le en commentaire. Allez, à plus tard.